Donc c'est Mazouz, très rapidement, en réaction. Avec un seul dernier point, pas 4, pas 5. Un dernier point récurrent. Non, par respect d'abord à cette assistance très militante qui est restée là à nous écouter. Donc je ne pourrais pas ne pas apporter des éléments de réponse à chacun d'eux. بالنسبة للأخ اللي تكلم على البنية التحتية لمنظومة المعطيات بطبيعة الحال وجب تطعيمها يوما بعد يوم. وهذه البنية التحتية كانت تشكل إشكالية وطنية باش نكون معكم صريح. حتى بعض الوزراء كان عندهم صعوبة في النطق ببعض الأرقام، وهذا ليس بسر. لكن الحمد لله الآن بعد مجهودات، بعد إحداث يعني المراصد في عدة ميادين، أصبح لدينا معلومات تحترم. طبيعة الحال ممكن أن الرقم الجزافي الشمولي يمكن ما تبدلش بزاف، ولاني قال لك لي ديتاي لو ديابل ريزيد دون لو ديتاي يعني لكن لما ندقق هذاك الرقم الشمولي ونشوفوا الارقام يعني المرحليه اللي خلاتنا نوصل ذاك الرقم، تلك الارقام تتغير. حاجه اخرى اللي هي مهمه هي بالنسبه لإنتاج المعرفه. انا متفق معك أن إنتاج المعرفة هو سر نجاح المغرب الآني والمستقبلي، لأن بدون إنتاج معرفة سنضطر إلى مقاربة تماثلية أنالوجيك وليست بمقاربات تحليلية. وإذا أردنا أن نفصل معطف حسب مقاييس شخص ما يجب أن نأخذ مقاييسه، يعني أن نحلله، وكل حل يجب أن يكون مواتيا ووجيها مع متطلبات المواطن في آخر المطاف. Par rapport à la question 2 concernant la PME de notre ami Youssef Naaman, effectivement les 20%, c'était attendu, ça fait longtemps. Et d'ailleurs, je me rappelle, il y a des années, les Américains, qui sont d'ailleurs le pays le plus capitaliste du monde, on ne peut pas être plus capitaliste que ce pays-là, qui comporte les plus grandes entreprises, eh bien, ça fait des années qu'ils ont créé, qu'ils ont pensé au Small Act Business, qui justement consacre une bonne partie de leur... D'ailleurs, dernièrement, il y a eu une mission du département du commerce américain à Rabat, et qui a rappelé cela. Pour eux, c'est indéniable, il faut que à chaque appel d'offres, il faut qu'il y ait, à chaque secteur, il faut qu'il y ait cette partie de small business. D'ailleurs, nous, quand on reçoit des délégations étrangères de tous bords, la première des choses à leur dire, prenez des partenaires marocains. Effectivement, parce que si on ne fait pas comme cela, ben, d'ici 2030, il y a une bonne partie des pans entiers de nos opérateurs qui auraient disparu. Et je suis d'accord avec toi, c'est que par rapport à la sous-traitance, il faut qu'on revoie la sous-traitance. Il faut que la sous-traitance chez nous devienne une sous-traitance valorisante et n'est pas humiliante. Il est hors de question que la sous-traitance continue à être de l'ordre de 4x, 3x, voire même 2x et demi. Si on veut que votre partenaire, si on veut aller de l'avant, il faut qu'on aille comme un SM de poisson. Et d'ailleurs, on voit d'ailleurs les étrangers, quand ils s'exportent comme SM de poisson, petits, moyens et grands. Ceci est valable pour les bureaux d'ingénierie. La troisième question, champions nationaux. Et puis, alors, les champions nationaux, j'ai une position très particulière par rapport aux champions nationaux. Il est indispensable d'avoir des champions nationaux. Mais il faut avoir des champions nationaux musclés et non pas dopés. Donc un champion national doit tirer avec lui les autres. Sinon, ce n'est plus un champion national. Donc ça devient une tare. Et puis on en a de vrais champions nationaux, on en a de moins vrais. Hein. C'est aussi valable pour n'importe quelle activité. L'anticipation, planification, entièrement d'accord. Et je crois que maintenant, l'administration, enfin, je parle déjà du ministère de l'équipement qui nous est proche, avec la création du complexe technologique dernièrement, avec l'appui de nos deux fédérations dans le cadre du contrat programme pour l'assistance technique à la planification et à la programmation. Planification, ماشي هي البلان. بزاف الناس planification بلان. لا ماشي البلان. قبل ما نوصلوا للبلان، البلان هو الكونسيبسيون. قبل ما نوصلوا للبلان خصنا نخطوا اش غادي نديروا. Et ça, c'est très important.
C'est vrai, on est un pays de mobilisation, on doit faire un petit effort davantage pour la matière, pour pérenniser cet effort. يعني كنبذلوا مجهود كبير وفي الاخر on arrive à l'anéantir à cause de cette pérennisation. Alors l'anticipation bien sûr et puis donner de la visibilité parce que quand on planifie, on dit je vous raconte une anecdote très rapidement. J'ai un frère qui vit en Allemagne, il me demande est-ce qu'on peut prendre le congé ensemble un an à l'avance. Un an à l'avance, j'ai pas de visibilité. Une semaine à l'avance, chauffe. Et donc, cette anticipation, c'est très important. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. On est devenu paranoïaque. On est déformé professionnellement et environnementalement. D'ailleurs, la preuve, c'est que le souci démesuré de méfiance et de précaution dont on n'a pas besoin ailleurs. Et puis la dernière question, cette fois-ci, c'est vraiment la dernière. Alors, Sibn Hamish, l'aspect juridique, entièrement d'accord. Il faut que nos entreprises soient outillées. Et d'ailleurs, il faut que nos citoyens, de manière générale, aient une culture juridique. D'ailleurs, les Américains ont évolué grâce à ça. D'ailleurs, les plus payés, les États-Unis, au moins les avocats. Bon, je ne dis pas que je ne suis pas en train de faire le plaidoyer des avocats. Je ne fais pas un. Peut-être, oui, pourquoi pas. Mais de toute façon, l'aspect juridique est important. On a ce réflexe réclamer avant de savoir quels sont nos droits, quels sont nos... Et puis on se dit, de toute façon, même si je connais mes droits, il me faut un appui, il me faut un parapluie. Donc on cherche le parapluie avant de voir est-ce qu'on a droit à la chose ou pas. Alors par rapport à Sibn Hamij, effectivement, aidez-nous à vous aider, c'est vrai, c'est applicable, mais, qu'un grand mais, si on veut que ces entreprises forment leur personnel, leurs ressources humaines, soient performantes, etc., il faut que dès maintenant, elles disposent de trésorerie. Il va former quelqu'un qui a les salariés. Donc, il y a un effort à fournir au niveau de l'administration pour payer un peu ou la soulager un peu, la trésorerie, ne serait-ce que ces mois-ci, ces 2 ans, même avant, dans moins d'une année, parce que 2030, c'est demain. Et pour qu'ils se préparent, il faut qu'il y ait le nerf de la guerre. Merci beaucoup, c'est voilà. Donc, Serbaj, rapidement, avant de donner la parole à nos 3 panélistes. Alors, je vais rebondir sur le même sujet. Donc, on parle effectivement de sensibilisation, peut-être de certains maîtres d'ouvrage concernant les attachements, si on veut. Il y a un cadre juridique, mais sur le terrain, ce qui se passe, c'est que, par exemple, il y a des rejets en cascade et c'est ce qui fait que la durée de validation de la partie attachement et des comptes se rallonge. Donc peut-être que la sensibilisation est très importante. Donc un deuxième point concernant la force de proposition de la fédération, je pense qu'il y a un travail qui est fait. La preuve en est, il y a la réforme du système de révision de prix dont Simhazoun fait partie et à peu près une vingtaine d'entreprises qui travaillent sur le sujet, sur les différents secteurs. Et donc, ça va permettre de mettre en œuvre la réforme nécessaire qui est vraiment très importante parce qu'on parle d'une réforme qui date, l'initiale date de 1987. Donc, c'est vraiment une plateforme qui reflète plus la réalité. Il y a aussi, ça entraîne le blocage des décomptes parce qu'on a eu l'inflation l'année dernière et donc il y a eu plusieurs décomptes qui sont bloqués pour débloquer la révision des prix. Donc on trouve vraiment un décalage dans ce sens. J'espère que ça va être débloqué. Il y avait un point sur le groupement, c'est très important parce que effectivement c'est une occasion pour bâtir un plus grand nombre d'entreprises et durant cette décennie c'est la plateforme idéale pour bâtir les futurs champions nationaux. Un dernier point, j'ai noté la digitalisation. Alors nous à la fédération, je pense qu'on va faciliter le travail pour les entreprises
il y a un certain nombre de conventions qu'on va mettre en œuvre pour trouver la bonne formule, pour accompagner les entreprises dans tout ce qui est digitalisation et formation, bien sûr, et tout ça. Donc, il y a tout un plan qui va être fait, qui va être présenté. Et on va le diffuser, bien sûr, dans les réseaux sociaux, sur le site. Et donc, l'objectif ultime, c'est d'atteindre la digitalisation maximale et d'augmenter la performance. Ok, merci beaucoup, Merci. Sertaç. Donc, on passe au mot.